Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du IAD Late Show, une émission dédiée aux modèles et aux actus de la nouvelle licorne française. Vous connaissez sûrement ce réseau de mandataires qui fait parler de lui tout récemment. IAD, en quelques chiffres, c'est 15 000 conseillers en Europe, 6 filiales, 406 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, 300 millions d'euros de levée de fonds en 2021, plus de 300 salariés au service de la réussite entrepreneuriale et plus de 400 000 projets immobiliers concrétisés. Rencontre avec la 18e licorne française qui met depuis toujours le digital au service de vos projets immobiliers. Bienvenue dans la première émission, le IAD Late Show. Alors messieurs, pardonnez-moi, honneur aux femmes. Je vais commencer par Isabelle Torres. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère IAD, membre du club utilisateur. Merci d'être présente. À votre droite, nous avons Hélène Lepan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également conseillère IAD dans le 95. Et ensuite, Clément Delpirou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CIO IAD du groupe. À droite, je vais avoir Julien Poelleux, CPO IAD Digital. Bonjour. Bonjour. Et ensuite, Karim Wali, cofondateur de Nos Réseaux. Bonjour. Bonjour. J'ai dit ensuite, mais il en reste un. Donc Marcus Waltaner, vous êtes CEO IAD Deutschland. Bonjour. Voilà pour le petit tour de table. Alors bienvenue, j'espère que vous êtes ravis d'être sur le Rent aujourd'hui, que vous avez réseauté toute la journée et qu'il vous reste surtout de l'énergie pour nous faire découvrir et redécouvrir le modèle IAD. On va parler finalement immobilier, mais surtout digital et internationalisation au Rent. Et on va commencer par ce qui caractérise finalement votre modèle chez IAD, c'est l'entrepreneuriat. Il paraît, je me tourne vers vous Clément, que vous changez la vie des gens de façon très simple. Expliquez-nous. Alors c'est très juste, on ne peut rien vous cacher Linda, parce que le plus immédiat c'est qu'effectivement chez IAD on change la vie de nos clients, puis il y en a eu plus de 50 000 en France l'année dernière, mais non content de faire ça, je pense qu'on peut dire aussi qu'on change la vie de nos conseillers, et ça on le fait à deux niveaux, parce que de façon un peu contre-intuitive, chez IAD aujourd'hui, il y a à peu près 85% des conseillers du réseau qui, quand ils nous rejoignent, n'étaient pas des professionnels de l'immobilier avant. Et donc l'axe de la formation, il est pour nous complètement décisif pour être capable de faire en sorte qu'en quelques mois, on passe suffisamment de temps avec eux, à la fois en distanciel, à la fois en présentiel et à travers leurs parrains ou leurs marraines, pour les transformer en experts de l'immobilier. Donc ça, c'est un premier axe de changement. Et puis le deuxième axe sur lequel on essaye de leur changer la vie au quotidien, c'est leur fournir tous les bons outils pour être les meilleurs professionnels possibles et réaliser leurs premières transactions au plus vite quand ils ne viennent pas de l'immobilier, ou réaliser un maximum de transactions quand ce sont des professionnels de l'immobilier, en leur fournissant des outils efficaces, à la fois en visite chez les clients, en leur fournissant des clients potentiels, des acheteurs potentiels. Et c'est à ça que l'ensemble de nos équipes s'attachent au quotidien. Donc c'est un service transverse finalement. Absolument. Qui sert toutes nos géographies, tous nos pays. Alors, j'ai cru savoir aussi que vous avez lancé une application Pléiade. On peut en savoir aussi quelques mots ? Absolument. L'application, le téléphone, donc la capacité à être sur le terrain, là encore, au plus près des clients, c'est très important pour nous. Et puis ce qui est décisif, avant de laisser la parole à l'équipe qui a mené ce très beau projet à bien, c'est que, et je pense que l'équipe qui est là aujourd'hui autour de la table, on est les meilleurs représentants et meilleures représentantes. C'est que chez IAD, c'est agent first, les conseillers en premier. Donc tous les projets qu'on mène à bien, ils sont pour les conseillers évidemment, mais ils sont testés par eux. Et donc on a un club utilisateur qui co-construit avec nous plusieurs centaines de conseillers qui co-construisent l'ensemble des fonctionnalités pour nous dire ça on l'aurait plutôt vu comme ci, ça c'est moins efficace comme ça. Et donc le fait d'avoir aujourd'hui avec nous pas seulement des membres des équipes centrales mais aussi des conseillers, je pense que c'est un très beau reflet de la philosophie IAD. Et donc cette belle application Pléiade, elle a en effet vu le jour il y a maintenant quelques heures. Et on a autour de nous, autour de la table et avec nous, son architecte principal qui est Julien, qui en parlera beaucoup mieux que moi. Oui, on reviendra là-dessus. Alors, on va d'abord donner la parole à Isabelle Torres, qui est elle-même IADienne, si on peut le dire, et membre de ce fameux club utilisateur. Vous allez nous expliquer finalement en quoi finalement cette application déjà vous comble.
Depuis combien de temps vous êtes dans l'immobilier pour commencer? Eh bien, ça fait 4 ans, depuis que je suis rentrée chez IAD. D'accord. Et que faisiez-vous avant? Avant, j'étais directeur marketing communication, totalement autre chose. Est-ce que ça a été simple pour vous de changer de vie? Oui, ça a été simple. Il a fallu passer d'un mode salariat au mode entrepreneuriat. Donc ça fait un premier changement. Mais IAD a toujours été en soutien pour justement, par ses formations, par sa structure, en soutien pour changer de métier et apprendre un nouveau métier. Et ça, c'est un point important. Et heureusement que j'ai bien fait d'avoir choisi IAD. Je ne regrette pas du tout. J'en suis très fière même. Très belle ambassadrice. Magnifique. Alors, ce qu'on a besoin de comprendre essentiellement, c'est en quoi cette application va vous changer la vie au quotidien. Bien, je pense que pour tous les conseillers, le point important dans notre métier, c'est le service au client. Et pour se consacrer à son client, c'est bien d'avoir des outils performants qui vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans notre travail et donc d'être plus efficaces pour nos clients. Et avec cette application, on notera un peu un avant et un après l'application. Et je crois que tous les IADiens vont l'utiliser vraiment à fond parce que c'est un vrai outil dont on avait besoin et qui sort maintenant. Ça m'amène à une autre question finalement, Clément. J'imagine que cette solution, ce produit, ce service, il est né finalement d'une constatation terrain? Absolument, puisque on parlait des conseillers tout à l'heure, mais notre capacité à être au plus près du besoin du client, c'est notre deuxième obsession chez IAD. Et d'ailleurs, on scrute avec beaucoup d'attention certains des experts de la satisfaction client qui sont d'ailleurs présents sur Rent aujourd'hui pour être au plus près et prendre le pouls de nos clients et de notre capacité à bien les servir avec des scores dont on a presque honte tellement ils sont parfois nord-coréens en termes de satisfaction pour IAD. Mais non, n'ayez pas honte Clément, n'ayez pas honte. C'est un peu difficile à avouer aujourd'hui devant vous. Et effectivement, donc cette capacité non seulement pour les conseillers mais aussi pour le client final à leur offrir un maximum de confort et un maximum d'outils dématérialisés, en particulier dans une période Covid et post-Covid, c'est au cœur de nos préoccupations. Alors Isabelle, je crois savoir que vous travaillez aussi avec les équipes IAD pour créer justement l'application conforme à vos attentes. Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Alors, ça se passe déjà, ça fait plusieurs mois qu'on fait des réunions, qu'on se voit, qu'on échange. Les équipes IAD sont vraiment à notre écoute. Ça, c'est un point important. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Nous, par la connaissance du terrain, les équipes IAD par leur connaissance technique, informatique, pour créer une application. Et on a vraiment co-construit ensemble cette application. Et ça, c'est un point important. C'est ce qui fait aussi la différence du réseau IAD, sa force. Et personnellement, je l'apprécie beaucoup, mais je pense que tous les IADiens aussi. Allez, je me tourne un petit peu vers Julien Poileux, parce qu'on vous laisse un petit peu de côté, mais c'est pour mieux revenir. Parce que je suis complètement à droite. C'est pas moi qui l'ai dit, vous voyez. Alors, comment on fait pour travailler, construire ce type d'outils ? Est-ce que vous faites appel à des prestataires extérieurs avec des compétences spécifiques ? Est-ce que vous faites appel à des ressources internes ? Alors, nous, on a des équipes qui sont soit internes, soit des prestataires. En l'occurrence, sur le projet, on a co-construit avec aussi une agence externe. Et la démarche, elle est vraiment ce qu'expliquait Isabelle, c'est qu'on a des équipes qui travaillent sur le concept, sur les écrans, sur le design, qui valident à chaque étape avec les agents, les conseillers, le bon usage. Et puis après, on fait développer par nos équipes. On a une centaine de personnes aujourd'hui qui travaillent sur le digital et on en recrute une cinquantaine de plus dans l'année à venir. Et j'ai cru comprendre que vous avez également lancé un lab R&D pour construire non pas les outils de demain, mais j'ai envie de dire les outils d'après-demain. Oui, absolument, ça bouge très vite. Le Rent en est un bon exemple. On voit que la techno évolue très rapidement. Quand on a 15 000 conseillers et une centaine de personnes qui travaillent sur les outils, on a forcément une inertie associée. Avec IAD Studio, qui est notre nouvelle structure, on cherche à aller encore plus vite. Donc on a doté cette structure déjà d'un dirigeant qui s'appelle Romain David, qu'on a recruté. On a doté d'un budget, on a sanctuarisé 1 million d'euros par an pour lancer une trentaine de prototypes par an pour essayer d'identifier, parmi toutes les technologies qui sont ici, lesquelles fonctionnent. Et donc, c'est appel à toutes les startups et toutes les technos qui ont été créées. On est très ouvert à tester, à identifier et puis ensuite à faire réintégrer ces outils dans le socle qu'auront les conseillers demain et après-demain. Prototype breveté, j'imagine. On peut travailler en partenariat, donc ça, c'est pas un problème. On regardera comment fonctionner, mais si c'est breveté, on travaillera de cette façon-là. C'était pas une proposition.
Alors, vous avez parlé donc agilité sur le terrain, entrepreneuriat, et on va justement maintenant tenter de comprendre comment vous mettez le digital au service justement de vos clients finaux. Votre objectif, on l'a bien compris, je me tourne vers vous Clément cette fois, c'est de mettre donc à la disposition de votre réseau d'entrepreneurs les meilleurs outils, on l'a compris, pour simplifier d'une part la reconversion professionnelle, comme on l'a vu avec Isabelle, et la création d'entreprises d'autre part pour favoriser leur réussite sur le terrain. Quelques chiffres peut-être à partager avec nous ? Alors, le chiffre le plus marquant, on en parlait tout à l'heure, c'est 85% de nos conseillers ne viennent pas de l'immobilier. Donc ce sujet de reconversion, il est massif. Un deuxième, moi, qui me plaît énormément, c'est que, en tout cas en France, au sein du réseau IAD, on a 15% de nos conseillers qui sont d'anciens clients. Donc à notre échelle, c'est-à-dire à peu près 13 700 conseillers sur le territoire français, ça veut dire qu'il y a plus de 2000 personnes qui, au moment où ils ont fait une transaction immobilière à l'achat ou à la vente, ont été suffisamment positivement impressionnés par ce qu'était IAD et ce qu'était le conseiller ou la conseillère IAD en face d'eux, qui se sont dit « c'est la vie que j'ai envie de mener, j'ai envie de quitter mon job pour faire ça ». Et ça, je pense que c'est très atypique et tout à fait unique. Alors, deuxième ambassadrice, Hélène Lepan, qui a également testé cet outil et qui va venir un petit peu nous faire part de son retour d'expérience. Vous êtes également IADienne, si je puis dire, depuis 2015 sur le secteur... C'est comme ça qu'on dit, c'est très juste. Sur le secteur de Taverny, vous êtes. Depuis combien de temps vous êtes acteur dans l'immobilier ? Donc dans l'immobilier, je suis arrivée fin 2013. Même question que pour Isabelle, vous faisiez quoi avant ? Alors, chez IAD, je suis arrivée en 2015. J'ai commencé l'immobilier en 2013 et avant, j'étais dans la communication événementielle. Alors, pourquoi vous avez rejoint IAD ? J'ai rejoint IAD puisque donc, j'étais déjà dans l'immobilier en tant que conseillère dans une agence plus traditionnelle. Et en fait, IAD, j'ai intégré IAD un peu pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées. Et exactement ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en 2015, tout ce que viennent de dire ces personnes était dans des projets qui aujourd'hui se réalisent. Et j'avais envie d'être acteur de mon propre développement professionnel, d'avoir mes propres ambitions, mes propres objectifs, tout en ayant un cadre. Et c'est ce que proposait, et c'est ce que propose toujours IAD, avec des valeurs fortes, un système de formation qui est plus que performant, et des outils qui sont non seulement performants, mais en perpétuelle évolution, ce qui fait que sur le terrain, on répond vraiment... Le siège répond vraiment à notre demande, et du coup, nous sommes plus performants pour nos clients. Et en fait, c'est un système d'humains qui parle à des humains et c'est le cœur de notre métier. Vous n'avez pas hésité une seule seconde finalement ? Est-ce qu'il y a eu quand même des doutes ou des appréhensions ? Je dois avouer que j'ai pris un temps de réflexion, mais une fois que je me suis lancée, je n'ai absolument pas regretté. Alors Clément, je crois savoir également que vous êtes très calé en recommandations d'affaires. Oui, parce qu'on parlait d'humain à l'instant et c'est vrai que y a deux facteurs autour de la recommandation qui sont très marquants dans la culture IAD. Le premier, c'est le partage qui se pratique dans le réseau. C'est-à-dire qu'on est un des réseaux qui a le taux d'affaires partagé, donc avec un conseiller différent à l'achat et à la vente, qui est le plus important en France. Et bien au-delà de ça, on a eu cette capacité maintenant de développer à travers une application mobile, une autre qui s'appelle Nos Réseaux, un outil de recommandation dans lequel des particuliers ou des professionnels qui ne sont pas à l'intérieur du réseau IAD sont en mesure de nous proposer des tips and tricks, on dit en anglais, ou en tout cas des indices quant à des biens potentiels à vendre. Et on a tout un système technologique qui nous permet de transmettre ces informations à l'intérieur de notre réseau et donc de favoriser cette recommandation et bien évidemment de rémunérer nos apporteurs d'affaires. Alors justement, vous parlez de Nos Réseaux, qui de mieux que Karim Wali pour nous parler justement de Nos Réseaux, puisque vous êtes cofondateur, Karim, on l'a dit en introduction, de l'application Nos Réseaux, précisément créée en 2015, qui rémunère les apporteurs d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'efficacité du fonctionnement de cet outil ? Sur l'efficacité, alors peut-être pour le comprendre, déjà, on va faire un exemple assez concret. Imaginons que vous avez une cousine qui vend son bien immobilier à Nice, à l'autre bout de la France, ou à l'étranger d'ailleurs, maintenant vu qu'on est implanté à l'étranger. Vous allez aller sur l'application et vous allez taper la ville et vous allez avoir une liste de conseillers en immobilier du réseau IAD qui sont classés avec un algorithme en fonction de leur performance, en fonction de leurs résultats, en fonction des avis qu'ils ont reçus sur l'application. Et donc vous rendez service à votre cousine en envoyant un bon professionnel qui va être évalué à la fin.
Et vous avez un suivi de l'évolution du dossier, vous voyez l'évolution, et à la fin, la transaction, vous êtes récompensé. Les conseillers du réseau IAD sont très heureux de vous récompenser, d'avoir fait une mise en relation, parce que vous leur évitez un truc qui est très important dans l'immobilier, c'est la prospection. Oui. Et aujourd'hui, un conseiller immobilier épanoui, il a besoin d'avoir des recommandations, de rentrer des mandats. Hein. C'est souvent le sujet sensible dans ce métier-là. On est des entrepreneurs et le point sensible, c'est souvent ça. Rentrer des mandats de qualité, souvent en exclusivité, et la recommandation aide énormément à ça. De quel ordre la récompense ? La récompense, en moyenne constatée, on est un petit peu au-dessus de 500 €. D'accord, mais c'est motivant. C'est motivant. Oui, c'est assez motivant. Allez, et sur l'efficacité, peut-être, juste 2-3 chiffres. Bien sûr. Actuellement, le rythme, c'est à peu près 10 000 nouveaux apporteurs d'affaires qui nous rejoignent par mois. On tourne entre 700 et 1000 transactions par mois. Donc ça commence à être assez important. Et le réseau est composé de 430 000 apporteurs d'affaires aujourd'hui. Clément, une question que je ne vous ai pas posée. Est-ce que vous avez des concurrents directs ? Comment finalement vous vous positionnez vis-à-vis d'eux, vos points différenciants ? Alors, le modèle qui est celui d'un réseau digital qui s'appuie sur des mandataires, IAD n'est pas le seul acteur en France à opérer dans cette direction-là. C'est une catégorie, ou en tout cas une nouvelle offre qui s'est largement imposée sur le marché, puisqu'entre 2010 et 2020, elle est passée de 3 à 20% de part de marché. Donc elle répond de façon claire et objective à un besoin des Français, d'un autre type d'intermédiation. Et l'autre point qui est très frappant pour nous, c'est qu'une partie des clients d'IAD étaient nos concurrents juste auparavant, puisque en France, contrairement à d'autres pays, le taux d'intermédiation, il n'est que de légèrement au-dessus de 70%, et que finalement, un certain nombre de ménages qui pourraient se dire tiens, je vais passer de particulier à particulier parce que je n'ai pas forcément confiance en un intermédiaire immobilier, se disent dans ce type de nouvelle offre, peut-être que finalement, je vais avoir cette capacité à avoir en face de moi quelqu'un qui, au prix juste, pourra me rendre le bon niveau de service, et par rapport à une vente que j'aurais pu, ou un achat que j'aurais pu effectuer moi-même, je vais me mettre en relation avec un professionnel de l'immobilier. Donc je pense qu'une des choses dont on est les plus fiers sur le marché, c'est de grignoter petit à petit cette part désintermédiée du marché immobilier. Alors on va s'intéresser maintenant au digital qui se met au service de l'internationalisation de l'immobilier. Je suis fière de l'avoir prononcé du premier coup. C'était remarquable. Je sais. Alors ça gagne des parts de marché chez IAD, et pas qu'en France, puisqu'en Europe également. On passe tout de suite donc à cette dernière thématique, le digital au service donc, de l'internationalisation de l'immobilier. Vous avez récemment ouvert l'Allemagne en pleine pandémie mondiale. Qu'est-ce qui vous a pris, Clément ? Alors dans les ressorts d'IAD, il y a plein de choses contre-intuitives. On l'a entendu tout à l'heure. On a beaucoup de conseillers qui ne viennent pas de l'immobilier. On a beaucoup de conseillers qui sont d'anciens clients, qui sont des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Karim est très modeste, mais il racontait à l'instant une très belle histoire de succès entrepreneurial à l'intérieur du réseau parce qu'on fait confiance à nos conseillers. Puis il y a un dernier élément contre-intuitif qui est que IAD s'épanouit dans la crise. Alors c'est des moments difficiles pour les Français à plein de niveaux, mais c'est vrai que IAD a été créé en 2008 au moment de la pire crise immobilière qui ait jamais eu lieu. Puis on constate qu'à des moments où le marché immobilier se contracte, le fait de travailler avec des entrepreneurs ou des entrepreneuses magnifiques comme on a eu 2 exemples tout à l'heure, c'est effectivement notre force. C'est des gens qui ont du dynamisme, qui voyagent léger. Et donc finalement, la pandémie ou les moments difficiles dans tous nos marchés, que ce soit en France ou à l'international, ne nous font pas peur du tout. Et je dirais que l'Allemagne était le dernier exemple de ça. Et c'est un pays qui nous rend très confiants et très enthousiastes. Vous avez bien avancé à contre-courant finalement, quelque part. Absolument. Avec vigueur. Alors je reviens sur l'Allemagne puisqu'on accueille finalement Francfort, le directeur général IAD Deutschland, Markus Waltaner. Alors Markus, je me tourne vers vous puisque vous n'avez pas encore parlé. Comment se porte finalement le marché immobilier allemand pour commencer ? Tout d'abord, le marché immobilier allemand, ce n'est pas une surprise, est en pleine transformation. Transformation digitale, c'est clair, mais aussi transformation structurelle. C'est une phase de changement où on fait bouger les lignes, les business models traditionnels sont mis en question et c'est le moment idéal pour un modèle comme IAD de rentrer le marché allemand. Pour vous donner quelques chiffres sur le marché, alors c'est un marché qui pèse avec environ 200 milliards d'euros dans le marché immobilier résidentiel qui continue sa dynamique malgré la pandémie, certainement drivé par les taux d'intérêt qui sont bas, par la demande qui dépasse toujours l'offre. Et donc, les Allemands continuent à acheter de l'immobilier. Et cette croissance est drivée principalement par le prix.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut considérer un autre paramètre, ce qui est le nombre des transactions en Allemagne, qui reste depuis 6 ans environ stable, autour de 730 000 transactions. Ça veut dire, pour vous donner une image, le gâteau ne s'agrandit pas. D'accord? Et est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je pense pour IAD, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'avec notre business model novateur, différenciant, qui se base sur l'agence digitale, ça permet de proposer à nos acheteurs, vendeurs, une offre commerciale où nous disons une très bonne qualité de service à un coût très très accessible par rapport à nos concurrents. Je vais vous donner une autre donnée pour vous donner une idée de la taille. En Allemagne, il y a environ 55 000 agents immobiliers. La plus grande partie de ces entrepreneurs, c'est des entreprises d'1 à 2 personnes qui sont dans cette phase de transformation. Il y a la protection des données, où il y a toujours des mises à jour, il y a la transformation digitale. Donc, ils recherchent une solution réseau d'une certaine façon. Donc, c'est aussi très intéressant pour ces personnes-là d'éventuellement joindre un réseau comme IAD. Néanmoins, en Allemagne, le modèle de l'agence traditionnelle physique prédomine encore. Il y a des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, mais quand je vois ce salon ici avec beaucoup de PropTech qui sont présents, je vous donne, pour conclure cette première question, une autre donnée. En 2017, en Allemagne, il y avait 137 PropTech. Là, en 2021, on dépasse les 500. Et comparativement à la France, on se positionne comment vis-à-vis de l'Allemagne? Par rapport aux PropTech? Oui. Je pense que le nombre de PropTech en France est supérieur. Je pense que la France est le leader des PropTech, mais on voit une belle tendance aussi en Allemagne par rapport à ça, vu que le chiffre a fait x4 en 5 ans. Alors, je crois savoir aussi qu'en Allemagne, le marketing de réseau, on a le marketing de réseau dans le sang. J'imagine que c'est quand même de bon augure, ça, pour IAD. Oui, ça me fait plaisir parce que je vais vous partager un secret. Le marketing de réseau, c'est mon premier amour. Ça reste entre nous. Ça reste absolument entre nous, Linda. C'est mon premier amour parce que ces dernières années, je les ai passées dans l'immobilier, mais je suis un ancien patron d'une filiale Tupperware. Donc, vous avez raison, le marketing de réseau en Allemagne, c'est un secteur industriel important, 19 milliards de chiffre d'affaires. Ah oui, tout de même. C'est pas mal, 19 milliards de chiffre d'affaires qui représentent 44% du marché européen. Et l'Allemagne, en termes de marketing de réseau, est le numéro 4 au niveau mondial. D'accord ? Et ces 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires sont produits par 911 000 entrepreneurs en 2020. Ça fait beaucoup de chiffres. Et j'ai fait le calcul, je vais vous confondre complètement maintenant. Ça fait 2% de la population active en Allemagne. Donc, une personne sur 50 en Allemagne travaille dans le marketing de réseau. Alors, vous avez inauguré le mois dernier donc, la filiale allemande. C'est quoi les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, c'est bien sûr de continuer à positionner notre business model novateur dans le marché allemand. Et si je parle du marché allemand, d'un côté, je vous parle du marché d'immobilier qui est, comme on a dit, en pleine transformation, mais aussi par rapport au marché du travail. Là, on parle de New Work, on parle de Connectivity, on parle de Gender Shift, on parle d'économie partagée. Tous ces mots, on les trouve dans les études qui concernent le marché du travail de l'avenir. Et là, IAD va bien sûr se positionner. Quand nous avons annoncé l'ouverture de l'Allemagne, et là, j'ouvre la parenthèse, bien sûr, la priorité en ce moment, c'est le développement de notre réseau commercial. Dans le réseau international, les 15 000 entrepreneurs, ils étaient très contents parce que nous avons une communauté d'entrepreneurs qui dépasse les frontières. Et pendant notre réunion d'inauguration en Allemagne qui s'est passée il y a quelques semaines, il y avait 50 entrepreneurs internationaux qui souhaitent développer leur fonds de commerce à l'international. Et pour conclure, je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Si vous avez une affinité franco-allemande ou un lien avec une personne en Allemagne, pensez à lui et offrez-lui cette belle opportunité d'investir et de développer son business en Allemagne. Il est bon, hein ? Je pense que vous allez presque vous laisser tenter. Ah, mais là,
Là, c'est presque sûr. Bon, Clément, je me tourne vers vous parce que finalement, votre terrain de chasse ne se limite pas à l'Europe. Je crois que vous étendez un petit peu votre territoire, vous allez jusqu'aux États-Unis. Et je crois même qu'il y a un réseau mexicain, Neximo, qui a rejoint l'aventure IAD. Absolument, on a des entrepreneurs enthousiastes en France, on l'a entendu. En Allemagne, vous l'avez entendu à l'instant. Ils ne sont pas avec nous aujourd'hui parce que c'est un peu plus loin, mais c'est un pays qui fonctionne très bien chez IAD, c'est en effet le Mexique, où on est présent depuis maintenant 1 an et demi. Et on a un réseau qui croît à vitesse grand V. Le Mexique, c'est un très gros marché immobilier. C'est le 14e marché immobilier mondial. Et pour vous donner un chiffre, on est parti en janvier dernier de 200 conseillers. Là, on est déjà à 700. Et donc, le dynamisme de la filiale, en plus du sable blanc des plages de Cancun et de Los Cabos, fait que toutes nos équipes sont très motivées pour les aider à croître encore plus vite. Vous n'avez pas trop de difficultés à les motiver pour s'expatrier ? Non, pas du tout. Les demandes sont très très nombreuses de télétravail depuis là-bas. Alors, les prochaines étapes, les États-Unis, allez, on peut rêver ? Oui, c'est même plus qu'un rêve, parce que pour le coup, c'est un projet qu'on étudie très sérieusement. C'est évidemment le premier marché immobilier mondial. Et étant donné que la vision d'IAD, dès 2008, dès sa création, qui pouvait sembler folle et déplacée, c'était de devenir le numéro 1 mondial de la transaction immobilière. On ne peut pas être numéro 1 mondial si on n'est pas présent dans le plus gros marché mondial. Et donc pour le coup, malgré le travel ban, parce que pour le coup, on ne peut pas voyager depuis 1 an et demi aux États-Unis, mais on a déjà commencé les premières études, les premières analyses sur une implantation potentielle d'IAD aux États-Unis. Et comme chez IAD, on ne résiste jamais à un mauvais calembour ou à un bon mot. Le nom de code du projet chez nous, c'est I Had a Dream, donc IAD a Dream. Et sur nos réseaux sociaux, et en particulier sur Facebook, qui est un outil que les conseillers utilisent beaucoup, on a eu plusieurs milliers de conseillers de nos 6 pays qui ont levé la main, que ce soit pour nous aider, pour nous donner des conseils, pour nous poser des questions, pour postuler aussi. Et donc, avec cet enthousiasme et cette vague d'énergie qui vient du réseau, on est très confiant sur le fait que dès lors que la situation sanitaire va se normaliser, on va être en mesure de rajouter les États-Unis à la liste des territoires dans lesquels IAD est déjà présent. En tout cas, tous ces projets se ressentent quelque part sur les chiffres. En 2021, vous avez réalisé 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez également levé 300 millions d'euros via l'intégration d'un nouveau partenaire financier, Inside Partner, qui investit dans les plus grosses startups de la tech comme Twitter, Vinted, Blablacar, on ne va pas tous les citer. En gros, votre ambition à terme, j'imagine, c'est d'être le number 1 de l'immobilier dans le monde entier, Clément, ou est-ce que c'est peut-être trop... Non, numéro 1 mondial, je pense que c'est sincèrement à notre portée. Aujourd'hui, IAD est déjà le premier réseau digital en Europe, avec plus de 50 000 transactions l'année dernière. On a parlé de la bonne santé de la France, on a parlé de l'excellente santé du Mexique, on a parlé du dynamisme de l'Allemagne. Au Portugal, nous sommes présents depuis maintenant 5 ans. IAD est déjà le 4e réseau immobilier sur place. Et l'Italie et l'Espagne, qui sont les 2 autres derniers pays dans lesquels on est présent, croissent également à vitesse grand V. Donc notre ambition, elle est celle que vous venez d'évoquer à l'instant. Et puis sur la France, puisque aujourd'hui à Rennes, nous sommes à Paris, on a enregistré une part de marché qui était très légèrement inférieure à 5% lors de notre dernier exercice fiscal. Et notre objectif à 3-4 ans, il est clair et public, c'est de doubler cette part de marché pour arriver autour de 10%. Merci beaucoup à tous pour vos interventions respectives qui viennent un petit peu dépoussiérer finalement le monde de l'immobilier. Clément, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un grand merci à l'écosystème, parce que IAD ne serait pas où il est si la France n'était pas de loin le marché de la PropTech et de la disruption immobilière le plus dynamique d'Europe. Et donc, que ce soit des partenaires, des conseillers, des managers, des entrepreneurs à l'intérieur d'IAD, des solutions technologiques ou des candidats, on est à bras ouverts pour que vous rejoigniez la grande famille des IADiens et que vous contribuiez encore un peu plus à l'accélération de notre croissance. Allez, on va laisser juste le dernier mot pour chaque personne autour de cette table. Isabelle. Eh bien, je suis toujours fière d'être IADienne. Hélène. Rejoignez-nous. Karim. Très fier de faire partie de ce réseau d'entrepreneurs et d'être au Rent aussi. Julien. N'hésitez pas à nous rejoindre. On recrute. Alors déjà, merci pour cette plateforme que nous avez proposée. Je voudrais conclure avec le slogan de notre organisation portugaise qui a célébré sa convention le week-end dernier. Live the change, accept the challenge. Ce seront les mots de la fin et l'Allemagne vous salue. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la place au JT du Rent. Merci.